Bonsoir, beaucoup de choses hier à Massy, l'inauguration d'une nouvelle passerelle et puis nous étions évidemment sur place lorsque le premier RERC relooké, entièrement rénové, est arrivé en gare de Massy-Palaiseau bien sûr, avec sur le quai des personnalités s'apprêtant à accueillir Jean-Paul Luchon, le président du conseil régional d'Île-de-France. Audrey Coll. Le train débarque en gare de Massy-Palaiseau. Pour ce premier trajet inaugural, le RERC partait de la gare Saint-Lazare à Paris pour se rendre en Essonne. C'est un train rénové de l'extérieur et de l'intérieur sur les conseils de 25 000 franciliens qui avaient participé à une consultation publique en 2009. Le résultat, le voilà, un design innovant et des couleurs argent pour le STIF et carmillon pour la SNCF. On attendait ça depuis longtemps et vous voyez la livrée est belle. À l'intérieur, la décoration a été choisie par les voyageurs eux-mêmes. C'est assez flashy, en même temps c'est cool. Au bout d'un certain nombre d'années, il faut qu'il passe à l'atelier, au garage, pour le rénover, pour changer le moteur, changer les pièces techniques. Et on en profite pour refaire une petite beauté intérieure et extérieure, parce qu'au bout de 20 ans, les habitudes ne sont pas les mêmes, les goûts ne sont pas les mêmes. Cet événement a également permis d'inaugurer la passerelle de la gare Massy-Palaiseau. Le nouveau passage qui avait ouvert en janvier dernier avec du retard avait permis d'améliorer les conditions de transit des voyageurs. L'ancienne passerelle avait déjà fait son temps. Cette passerelle s'est construite en commençant par les piles entre les voies, qui est un peu une prouesse technique, parce qu'il faut faire attention, on a construit les piles pendant la circulation, on n'a pas arrêté les circulations des RER, et puis on l'a construite par partie de l'autre côté, on l'a poussée par partie au-dessus des voies. Le RERC verra sa transformation progressivement avec 80 nouvelles rames d'ici à 2016. La passerelle de Massy-Palaiseau, elle, est déjà très empruntée par les usagers et généralement appréciée. Quant à l'ancienne, pour l'instant, elle devrait rester en place. Nous faisions état hier de l'inquiétude du personnel de Sanofi, dont le siège social mondial se trouve, comme vous le savez peut-être, à Chilly-Mazarin. C'est un plan de restructuration assorti de 900 suppressions d'emplois d'ici à 2015, qui a été annoncé par la direction du groupe pharmaceutique. Et cela dit, la direction a laissé entendre que le département recherche et développement, justement situé sur le site essonnien, ne devrait pas en être affecté. À suivre. Nous en parlions déjà il y a quelques mois dans notre journal. La commune de Gomez-le-Châtel est divisée en causes. Un projet de la mairie qui vise à construire des logements sociaux, mais surtout une nouvelle école et une cantine scolaire. Le problème, ce n'est pas la construction, mais l'implantation hors du centre-ville de cette nouvelle zone d'activité. Un projet qui est donc contesté, mais qui vient d'être validé par le conseil municipal. Alors certains habitants ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés. Amélie Patéron. Ce sont les derniers signes visibles de la contestation et pour cause. La révision simplifiée du plan local d'urbanisme de Gomez-le-Châtel a été votée lundi soir. Malgré mécontentement et pétitions, une école maternelle de 5 classes, une cantine et 40 logements sociaux vont être construits sur ce terrain. Une zone urbanisable d'1,5 hectare en proche périphérie de la commune, qui compte déjà 2500 habitants. Nous avons des effectifs qui augmentent régulièrement, une augmentation de la population qui est conséquente. Donc l'école explose. On a par le passé fait des extensions successives. Maintenant, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. Malgré la décision du conseil municipal, l'association Pour Gomez ne s'avoue pas vaincue. Ses membres proposent un contre-projet qui lui permettrait la construction d'une nouvelle école maternelle, mais adjacente à l'école élémentaire existante. Leur crainte à long terme, c'est de voir dénaturer leur commune. La vraie raison du déplacement de l'école n'est pas d'agrandir l'école, mais d'entamer une urbanisation. Une urbanisation massive de Gomez-le-Châtel, d'un grignotage inexorable des terres agricoles qui entourent notre village. Un projet qui divise toujours autant le village, pourtant les travaux devraient débuter courant 2013. On en vient à l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory, 28 ans après la découverte du corps de l'enfant dans la Vologne et après bon nombre de rebondissements, 2 nouvelles recherches d'ADN ont été autorisées par la justice à la demande des parents, les époux Villemain qui résident en Essonne. Les analyses, il y a 2 ans, on s'en souvient, n'avaient rien donné pour tenter de confondre le meurtrier grâce au progrès de la science et enfin savoir qui a pu, le 16 octobre 84, jeter le petit garçon pieds et mains liés dans la rivière.
Le ras-le-bol du Sivom, ce syndicat qui traite après collecte les ordures de 6 communes du Val d'Hyères. Il y a toujours une bonne partie de la population qui ne trie pas suffisamment ce qu'elle rejette, dépôt dans n'importe quel bac ou dépôt d'encombrants n'importe où et n'importe quand. En conséquence, eh bien, les personnes indélicates devront payer des amendes. Quelques réactions recueillies par David Kircher et Tristan Yader. Les gens quand même sont assez responsables pour pouvoir trier leurs poubelles et bon, ils peuvent des fois oublier de le faire. Être en permanence sous la répression, je trouve ça un peu dommage. Déjà, on a trop d'amendes, que ce soit amendes dans le ménage, dans le foyer, que ce soit amendes même sur l'autoroute et tout le reste. Honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça va éduquer les gens. Je dis que c'est pas normal, mais c'est la loi. Ça mettra des sous dans les caisses de l'État uniquement, mais ça ne changera rien. Je suis plutôt pour, hein, mais par contre, je trouve que les choses sont assez mal faites. À savoir que par exemple, les cuisines sont relativement petites, que c'est difficile d'organiser par exemple 3 poubelles dans une cuisine. Mais il faudra bien se forcer à le faire, puisque de toute façon, la planète en dépend. La prévention routière et ses partenaires organisent dans plusieurs villes du département et jusqu'au début décembre une opération lumière et vision. En fait, des contrôles d'automobilistes pour leur faire comprendre qu'un feu déréglé de 1% par exemple vers le haut multiplie par 20 les risques d'éblouissement des autres usagers. En outre, un conducteur sur 5 présenterait un trouble de la vue. Oui, nous sommes là pour faire un contrôle de lumière et vision que nous faisons avant chaque hiver, dans l'intérêt bien sûr des automobilistes. Donc nous contrôlons les phares, nous réglons les phares, la pression des pneus, on contrôle aussi les essuie-glaces, l'état des pneus, enfin voilà quoi, pour que les gens, les automobilistes soient rassurés avant l'hiver. Je pense que beaucoup de personnes devraient faire la même parce que c'est sympa et puis bon, on se sent en sécurité quand notre véhicule est contrôlé et que tout va bien quoi. Nous terminons par le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. La première étape, c'était Massy, juste après Paris. Les pèlerins qui bifurquent vers Orléans ou Chartres, à moins d'effectuer la randonnée Massy-Lozère, prolongée vers Orsay. L'occasion, en tout cas, de découvrir un certain nombre de manifestations culturelles et sportives. On a eu l'idée de créer cet itinéraire Saint-Jacques-de-Compostelle qui est balisé par la Fédération de randonnée pédestre depuis la Tour Saint-Jacques jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc nous avons ce tronçon que nous faisons aujourd'hui dans le cadre des journées Saint-Jacques-de-Compostelle que fait l'Office de tourisme de Massy. Moi personnellement je connais assez bien les environs et l'itinéraire, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont le découvrir. Donc ça peut peut-être leur donner un jour l'idée de continuer à travers la France, voire à travers l'Espagne. On ne sait pas plus sur le circuit, on sait simplement qu'il faut emporter son pique-nique et que ça se termine par un goûter. Témoignage recueilli par Pierre Opitz, c'est tout pour l'actualité. Merci de votre attention.